Non, le français n'est pas la langue des Français et je vais vous le prouver. Eh oui, mais avant ça, abonne-toi tout de suite. Alors cette vidéo s'adresse à toi si tu es francophone ou si tu veux apprendre le français, parce que je pense que peu de gens ont évoqué ce problème. Et on va voir ça tout de suite, immédiatement. Voici l'outil que je vais utiliser pour prouver mes dires. Donc cet outil est un livre de français de Monsieur Dustoucher, professeur de grammaire au lycée Henri IV. Donc tu peux le voir à l'écriture que cela date. Alors, la date précise n'a pas été indiquée sur l'ouvrage, mais cependant, il y a des indicateurs temporels. Par exemple ici tu vois, conformément à l'arrêté ministériel du 8 août 1903. Mais ici, tu avais conformément à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1910. Donc déjà, tu sais que forcément, c'est après 1910. Et en fait, tu vas voir qu'il y a d'autres indicateurs. Donc il s'agit d'un cours de grammaire française, un cours supérieur. Et je vais te lire un petit passage de l'introduction sur l'histoire de la langue française. La langue française comprend tout le domaine de la France actuelle, à l'exception d'une seule province, la Bretagne, où plus d'1 million d'habitants parlent une langue connue sous le nom de bas-breton, et qui est d'origine celtique. Mais ce n'est pas tout. À cette exception importante, on peut en ajouter quelques autres. Premièrement, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, 1 100 000 habitants parlent l'alsacien d'origine germanique. Petit temps mort historique, si on parle de l'Alsace après 1910, ça veut dire nécessairement que l'on est après 1918, parce que en 1870, Napoléon III a perdu à la bataille de Sedan l'Alsace et la Lorraine au profit de l'Allemagne. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, donc jusqu'à 1918, l'Alsace et la Lorraine appartenaient à l'Allemagne. Donc s'il parle de l'Alsace et la Lorraine, ou plutôt, pardon, juste de l'Alsace, comme faisant partie de la France, ça veut dire que nécessairement, nous sommes après 1918. Donc voilà ce trait que je voulais souligner. Et pendant que je te parle, je suis en train de faire une requête Google rapide pour te dire, pour te montrer la fameuse bataille de Sedan. Alors je vais partager mon écran pour que tu puisses voir. Et on va voir ça tout de suite. Alors la bataille de Sedan. Donc bataille de Sedan. Donc, 1er septembre 1870, durant la guerre franco-allemande, s'oppose à l'issue de cette dernière l'armée française, dite l'armée de Châlons, forte de 120 000 hommes et de 560 canons, par l'empereur Napoléon III à l'armée prussienne sous le commandement du Kaiser Guillaume Ier de Prusse, forte de 200 000 hommes, donc quand même 80 000 hommes de plus, 780 canons, donc 220 canons de plus. Et il s'agit d'une victoire décisive des forces prussiennes, l'empereur ayant lui-même été fait prisonnier, mettant fin à la guerre en faveur de la Prusse et de ses alliés, la Bavière notamment, bien que le combat continua sous la Nouvelle République. Voili voilo, voili voilo. Alors, ce que l'on peut regarder, qu'est-ce qui se passe? Les conséquences de la bataille de Sedan. Voilà. Donc, les conséquences de la bataille de Sedan, blablabla, blablabla. Voilà. La défaite de Sedan a donc pour conséquence la fin d'un empire et la naissance d'une nation qui va dominer l'Europe. Donc, un traité de paix signé à Francfort le 10 mai 1871 ampute la France de l'Alsace. Voilà. D'accord? Voilà. Voilà, voilà, et je précise au passage, parce qu'on va en parler, que trop sur deux, les officiers se reposaient sur les succès passés, la conquête de l'Algérie. La conquête de l'Algérie s'est faite en 1830, d'accord? 1830, la bataille de la prise de la prise de la Smala de Abdelkader. Voilà. Et donc, le 2 septembre, jour de la capitulation française, devint fête nationale, jour de Sedan, Sedantag, dans l'Empire allemand, et fut célébré jusqu'en 1918. Voilà.
Au cours des 2 guerres suivantes, Sedan sera encore le siège en août 14, blablabla. Donc blablabla, blablabla, blablabla. Donc 1918, voilà, 1918, c'est une année commune commençant un mardi, on s'en fout, c'est pas ça la question, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Europe, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc le 11 novembre, hein, si on va au 11 novembre, je pense qu'ils vont en parler quand même. Alors voilà, l'offensive des 100 jours, fin le 11 novembre, la bataille d'Amiens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Au XXe siècle, voilà, l'armistice de 1918, la fin de la Première Guerre, et donc c'est là qu'ils vont nous dire: «Il s'agit de la capitulation, blablabla, blablabla. Fin des espoirs allemands», ouais, d'accord. Blablabla, blablabla, septembre, blablabla, septembre, septembre, octobre, novembre, arrivée de la légation, blablabla. Alors, est-ce qu'il y a traité de Versailles? Parce que là, ça commence à bien faire. Versailles, voilà, le traité de Versailles, c'est ça qui est important. C'est là qu'on va voir, blablabla, 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 conférence de Paris, ouais, ouais, ouais. Choix du lieu, choix de la date, condition, on s'en fout, c'est pas ça. Voilà, voilà, voilà. Clémenceau, au contraire, cherche à imposer aux vaincus le paiement de lourdes indemnités pour réduire sa puissance économique et politique et pour financer la reconstruction de la France. Il veut également réintégrer à la France l'Alsace-Lorraine annexée par l'Allemagne impériale après le traité de Francfort en 1871 et pense éventuellement à annexer d'autres territoires. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, c'est l'Alsace-Lorraine. Voilà, l'Alsace-Lorraine est territoire cédé par la France à l'Empire allemand en application du traité de 1871 après la défaite, blablabla, blablabla. Il n'y a plus de la France, blablabla. Cette cession concerne les trois quarts, blablabla. Les votes, la cession est validée, blablabla. Ces territoires avec qui avait été, blablabla. Blablabla, 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 blablabla. En mémoire de. Sur la place de la Concorde, la statue représentant la ville de Strasbourg fut et voilée d'un drap noir jusqu'à l'armistice de 1918. Au cas de la. Voilà, donc on va dire projet de l'esprit de revanche français, voilà. Bon, ouais, donc voilà. Bon, bref, ça a été récupéré, après la guerre, voilà. Donc revenons maintenant à notre texte, parce que c'était surtout ça le propos. Donc voilà, donc le texte, forcément, il est écrit après 1918. Et tu vas voir, parce que tu pourrais me dire, ah ouais, mais peut-être qu'il est avant 1870. Ben non, c'est pas possible, puisqu'on a vu avant qu'il y avait les références aux arrêtés ministériels de 1903 et 1910. Donc forcément, c'est après 1910. Et vu qu'il parle de l'Alsace et de la Lorraine, enfin de l'Alsace, pardon, et pas de la Lorraine, juste de l'Alsace, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, nécessairement, c'est après 1918. Voilà. Donc on sait déjà que c'est après 1918. Bon, maintenant, je vais donner un autre référent un petit peu plus bas qui va prouver que c'est avant 1958. Donc, je continue ma lecture. Deuxièmement, dans le département du Nord, 175 000 habitants parlent le flamand, également d'origine germanique. Troisièmement, dans le département des Basses-Pyrénées, 140 000 habitants parlent le basque, idiome fort ancien et dont l'origine est inconnue. Quatrièmement, dans le département des Pyrénées-Orientales, ancienne province du Roussillon, plus de 270 000 habitants parlent le catalan, dérivé du latin. Cinquièmement, enfin, dans l'île de Corse, plus de 200 000 habitants parlent un dialecte très voisin du génois. Ajoutons que la plupart des habitants des régions que nous venons de citer sont aujourd'hui bilingues et qu'à côté de leur langue régionale, ils parlent le français. Tu as bien entendu, à côté de leur langue régionale. C'est-à-dire le français, c'est en mode seconde zone, tu vois. C'est en mode auxiliaire, en mode deuxième langue. Si le territoire de la langue française ne s'étend pas sur tout le territoire actuel de la France, donc là, c'est un aveu que la langue française ne s'étend pas sur toute la métropole, donc on est après 1918. En revanche, il comprend plusieurs territoires importants, une partie de la Belgique, le Luxembourg, la Suisse romande, les hautes vallées du Piémont en Italie, les îles normandes qui appartiennent à l'Angleterre,
Il faut y ajouter hors d'Europe les colonies anglaises du Canada et de l'île Maurice, la République d'Haïti, qui ont conservé l'usage du français sans parler de nos propres colonies. Donc, puisqu'on parle des propres colonies françaises, c'est forcément avant la guerre d'Algérie, avant la décolonisation. Anti-français, Algérie, Tunisie, Guyane, Sénégal, Cochinchine, Madagascar, Congo, etc. En résumé, la langue française est parlée par 60 millions d'hommes environ, et là, ils parlent essentiellement donc des colonies. Dans toute l'étendue de notre territoire, tous les gens cultivés parlent le français, tous les paysans comprennent le français, comprennent et parlent, c'est pas tout à fait la même chose. Mais parlent des patois assez différents les uns des autres, d'accord? Il a bien fait la distinction. Ils comprennent le français, mais ils parlent des patois différents les uns des autres. Donc à ce moment-là, le français, c'est plus la langue des colonies que la langue de la métropole. À ce point de vue, on peut diviser la France en deux grandes régions, à peu près limitées par une ligne qui irait de l'embouchure de la Gironde au cours de l'Ain. Au nord de cette ligne, 6 groupes de patois, le normand, le poitevin, le picard, le wallon qu'on retrouve en Belgique, le lorrain, en Lorraine, Alsace-Lorraine, le bourguignon champenois. Ce sont les patois français. Au sud de cette ligne, les patois sont plus vivants et plus répandus. Ce sont le gascon, le limousin, l'auvergnat, le languedocien et le provençal. On a donné à ces patois le nom commun de patois provençaux. Voilà. Donc après, je ne vais pas parler sur l'introduction du latin et tout, etc., parce que ce n'était pas ça mon propos. Maintenant, allons voir un petit coup d'œil sur la date de 1958, le début de la guerre d'Algérie. Donc, on va mettre ici 1958. 1958, c'est le début de la 5e République avec notre ami le général de Gaulle en Europe. Voilà, donc en Europe de l'Ouest, traité en vigueur du traité de Rome, exposition, principe, Charles de Gaulle, voilà, Charles de Gaulle, président du Conseil. Alors, regardons ça, Charles de Gaulle, blablabla. Alors, enfance, etc., on s'en fout. De la Pologne à l'école de guerre, blablabla, combat, appel 18 juin, ok. Retour au pouvoir en 1958, voilà. Voilà, donc 1956, c'est le début des instabilités en Algérie. Et donc, forcément, le bouquin, il date d'avant. Donc, le bouquin, il se situe entre 1918 et 1958. Donc, c'est une plage de 40 ans. On sait pas, j'ai pas plus de précision pour l'instant dans le livre pour savoir où est-ce qu'il se situe. Mais ça veut dire que donc, il y a tout au plus grand maximum un siècle, une bonne partie des gens, la majorité même des gens qui vivaient sur le territoire métropolitain, donc le peuple de France, ne parlaient pas le français. C'est QFD. Le français n'est pas la langue du peuple de France. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.